Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Mes amis Ursula et Aïcha viennent de partir, je suis toute seule. J'ai aussi le temps maintenant de vous faire la vidéo. Je voulais le faire pendant le week-end mais au final j'étais trop occupée à passer du temps avec mes copines. Je vous ai laissé un tout petit peu de côté. Je suis désolée mais j'avais vraiment envie de profiter avec mes filles. Donc maintenant on va parler de mes favoris et c'est parti. Mon premier favori est le fluide matifiant et anti-imperfection de l'Irak. C'est un fluide qui d'après moi a eu beaucoup de recherches et où il y a beaucoup de temps qui a été investi dans la création de ce produit puisqu'il est breveté et que... Et ouais, c'est tout, c'est parce qu'il est breveté et qu'il y a beaucoup de tests. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce fluide puisque j'utilise plus mon fluide phyto spécifique, pardon. Et du coup, je voulais un autre et celui-là, il m'a été envoyé par Easy Parapharmacie. J'ai testé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il ne matifie pas d'après moi parce que après beaucoup d'utilisation, je suis plus ou moins vers la fin. Je trouve que mon visage n'est pas plus mat durant la journée. J'avais quand même des zones T qui graissent à un moment donné dans la journée. Mais déjà au niveau des imperfections et au teint lisse de mon visage, je trouve que c'est parfait parce que justement j'avais peur qu'à la fin de mon fluide phytospécifique je ne retrouve plus ce même résultat et que peut-être que avec le changement que ma peau réagisse autrement et ainsi de suite, mais non. Je peux sortir sans maquillage et ma peau se porte toujours aussi bien et je pense que ce fluide y est pour quelque chose. J'aime beaucoup l'appliquer le matin et le soir, il en faut très peu et justement il en faut très peu et j'utilise depuis déjà plus d'un mois. Je voulais vraiment faire un gros test et maintenant je suis fixée, je l'aime beaucoup et je vous le recommande aussi. Je vous parle souvent de mes petits cils, comme quoi j'ai des cils hyper petits et tout ça, et j'ai toujours voulu en avoir des plus longs et avoir des astuces pour les faire pousser. Je connais l'astuce avec l'huile de ricin par exemple et ainsi de suite, mais je suis un peu flemmarde et j'ai toujours voulu un mascara en fait pour faire pousser mes cils et là j'en ai trouvé, enfin c'est sur Easy Parapharmacie aussi encore, j'ai trouvé le mascara en fait pour faire pousser les cils. Donc c'est un conditioning eyelash gel, c'est un type de gel, pour moi je trouve que c'est un peu liquide. Mais apparemment c'est d'un gel, mais bon. Et en fait c'est une toute petite brosse, je vais vous le sortir parce qu'en fait l'emballage sur le mascara s'est effacé, du coup j'ai gardé la boîte, je savais que ça allait s'effacer. Mais voilà à quoi ça ressemble, c'est tout petit et vous avez la brosse ici, donc c'est un goupillon en fait. Et à l'intérieur vous avez le produit, vous l'appliquez sur la base de vos cils et vous brossez vos cils matin et soir. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment remarqué une différence parce que en dehors, dans ma vie normale, je porte des lunettes et j'ai commencé à remarquer que mes cils frottent mes lunettes en fait. Mes cils frottent les verres de mes lunettes et c'est un signe de pouce parce que j'ai jamais eu des cils suffisamment longs pour frotter en fait les verres de mes lunettes parce que j'ai des cils trop petits, mais depuis j'ai remarqué une pousse et en fait ça se voit au niveau de mes lunettes parce que je me retrouve avec des traces de mascara dessus et je trouve ça cool en fait, donc mes cils poussent et surtout grâce à ce produit là, donc je voulais surtout vous le montrer parce que je me plaignais souvent d'avoir des cils trop petits. Là ça va, ça commence à pousser, je suis plutôt contente, donc je voulais vous montrer le produit qui marche pour moi en ce moment. J'ai aussi voulu tester la marque Max Factors, c'est une marque allemande il me semble parce que ça n'existe pas en France. Et quand j'étais à Berlin j'avais acheté ce blush-ci et je trouve qu'il est tout simplement top. Bon, je l'avais acheté au DM, DM c'est pas trop cher généralement et quand j'étais arrivée à la caisse j'avais vu qu'il coûtait 9 € et j'étais un peu surprise parce que j'ai pas trop l'habitude d'acheter des produits chers en fait au DM, mais ça vaut largement son prix. Je trouve que ce blush est juste magnifique, c'est un marbré rose, prune, violet un peu avec un peu d'irisé, du coup ça fait un peu de highlight mais très léger, mais la couleur sur les joues est juste magnifique. Je vous avais fait une getting ready avec où je le portais et je trouve que le résultat est juste dingue et aujourd'hui je crois pas le porter, non. Mais j'aime beaucoup ce blush et je sais que vous pouvez pas vraiment le trouver chez vous aussi, donc si vous habitez en France, donc je vais éviter de trop en parler pour pas vous frustrer. Mais si jamais vous trouvez un blush similaire, sachez que sur les peaux foncées c'est juste magnifique, mais sinon le Max Factor ça n'existe pas, mais j'y penserai une fois si je fais un concours ou autre. Et en ce moment, pour mes lèvres, la couleur de base ou la couleur que je préfère le plus, c'est le rose. Et j'avais commencé à utiliser ce rouge à lèvres de Kiko, qui est le numéro 907 que j'adore. En fait, il est très crémeux en fait et il n'est pas trop pigmenté non plus. Donc quand vous l'appliquez, en fait, je le porte maintenant. Ça donne un effet baume à lèvres mais teinté et c'est du orange et je trouve que cette couleur me va
trop bien. J'aime énormément cette couleur et c'est naturel, mais ça réchauffe en fait le visage ou les lèvres, la couleur des lèvres. Mais je trouve que c'est une teinte qui réchauffe en fait et je trouve ça très 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 beau et c'est la couleur que j'aime en ce moment, j'en cherche encore. J'aimerais faire un petit stock de différents rouges à lèvres orange parce que j'aime bien cette couleur finalement. Au début j'étais pas trop fan parce que je savais pas vraiment comment ça rendait, mais au final c'est trop trop beau et ouais, je voulais juste aussi vous en parler parce que voilà, regardez. J'ai aussi racheté ma crème pour main de End Other Stories, le Floral Memento, que j'adore. C'est un des meilleurs crèmes pour main que j'ai pu tester, surtout pour l'odeur en fait, je dois vous l'avouer. J'aime beaucoup pour son odeur, mais ça pénètre aussi très bien la peau et j'aime beaucoup en fait le tube et tout. En fait j'aime vraiment cette crème pour moi. Bref, je l'avais vidée ce mois-ci, je l'ai racheté et j'ai fini par acheter toute la gamme Floral Memento. End Other Stories fait aussi des produits de beauté et en fait quand vous rendez un produit de beauté vous avez 10% pour votre prochain achat de produits de beauté et moi je voulais juste racheter mon nouveau, enfin la crème pour main. Et en fait en voyant qu'il y avait d'autres produits avec ce même parfum là, j'ai acheté la crème pour corps, le gel douche et la brume Floral Memento. Et c'est une odeur que j'adore. Je sais pas vraiment vous l'expliquer, ça sent encore une fois le propre. Je pense que vous savez à peu près maintenant les types d'odeurs que j'aime. Donc tout ce qui sent le propre, un tout petit peu fleuri celui-là, mais ça reste très subtil. Mais ça sent principalement le propre et c'est léger et j'adore tout simplement ces odeurs là. Et du coup j'ai toute une gamme, donc vous savez à peu près comment je sens. Je sens le Floral Memento de End Other Stories. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, allez-y parce que ça sent juste trop bon. Les autres odeurs sont tout aussi bien aussi, mais moi mon préféré c'est celui-là. Pour mes cheveux, j'ai pas aimé énormément de choses. J'ai surtout utilisé le soin démêlant de Phytospécifique. Donc c'est le soin intégral hydratant. Et je l'utilisais en fait pour démêler mes cheveux, mais il marche très bien. Et j'avais déjà commencé une fois à l'utiliser, je l'avais laissé de côté. Et ce mois-ci, je l'avais repris et je suis tombée amoureuse, surtout de l'odeur, parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et j'aime beaucoup les produits pour démêler mes cheveux, parce que mes cheveux c'est une grosse galère pour les démêler. Et celui-là m'a beaucoup aidé ce mois-ci, donc c'est le seul produit capillaire que je vous recommande ce mois-ci ou que duquel j'aimerais parler en fait tout simplement. Et ouais, j'aime beaucoup. Côté mode, vous savez que je suis toujours pas encore dans cette phase où je vous montre plusieurs tenues et ainsi de suite. Je travaille dessus, j'essaie vraiment de retrouver mon mojo mode, mais ça vient petit à petit. Mais en tout cas, ce mois-ci, j'ai acheté enfin un poncho. Donc vous avez dû me voir le porter pas mal de fois, mais c'est un poncho que j'avais acheté chez Primark que j'adore. Il tient super chaud. Il est exactement comme je l'imaginais, grand, aztèque, avec une couleur plutôt foncée parce que j'aime beaucoup le noir. Et là vous avez quand même du bleu foncé et du vert kaki. Et j'aime beaucoup la couleur et je crois même qu'il est réversible en fait parce que... Non, il y a l'étiquette mais bon c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup mon poncho, je l'ai porté dans toutes les variantes possibles. Et avec ce temps entre la transition... printemps-été parce que ça galère un peu, il fait parfois froid et avec une veste en cuir et ce poncho je suis tout simplement bien parée pour le froid et s'il fait trop chaud je l'enlève et il est très facile à porter et vous l'enroulez comme ça et ça donne un côté super classe. J'aime beaucoup et c'est tout à fait mon style avec un chapeau encore et waouh, c'est juste... Ce mois-ci j'étais aussi partie à Barcelone et moi je suis le type de personne qui lorsqu'elle part en voyage je m'achète pas vraiment les souvenirs comme tout le monde, une petite, je sais pas, une petite statuette ou un caillou, je sais pas ce que les gens ramènent de leurs souvenirs. Moi je m'achète des vêtements ou des accessoires, quelque chose qui me rappelle l'endroit et moi j'ai acheté à Barcelone des chaussures chez Zara, normal. Je vais en Espagne, je vais normalement et logiquement chez Zara, donc je me suis acheté cette paire-ci que j'avais déjà vue chez Shirley B. Yang, elle l'a en rouge. Je trouve cette paire tout simplement magnifique et je les avais tout de suite portées aussi pour une soirée et mes pieds n'ont pas souffert du tout. Mes pieds tiennent super bien dedans. Ici coûte je crois dans les 40 €, je sais pas. Parce que j'avais payé là-bas, je les avais payés 30 € là-bas. Donc je pense que 10 € plus cher en France, ça devrait être le prix. Et c'est encore de la collection actuelle, donc si vous voulez les essayer ou vous les acheter, vous pouvez encore les trouver. Si je le trouve bien sûr, je le mettrai en barre d'infos parce que cette paire, elle est magique. Elle est magnifique. Le talon n'est pas trop haut. Enfin, vous pouvez encore marcher avec. Et votre pied est super bien maintenu dedans, donc c'est ce qui est le plus important. Et ouais, moi j'ai complètement adoré et c'est un souvenir de Barcelone, donc voilà. 2 en 1.
Pour la partie random, vous savez que j'aime parler de séries et vous aimez aussi mes séries, donc je pense que c'est le moment série de la vidéo. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé le retour de Scandal. En fait, c'est pas le retour, mais pour moi, c'est un retour. En fait, Scandal, c'est la série d'une, je sais pas, d'une communicante. Enfin, une femme qui s'appelle Olivia Pope qui fait la communication de la Maison Blanche et elle travaille avec le président des États-Unis, avec son staff. Elle a encore son équipe de conseil et il règle plusieurs problèmes. Il ne gère pas seulement la communication de la Maison Blanche, mais aussi la communication d'autres personnes politiques ou autres, des personnes influentes des États-Unis. Et elle a aussi une affaire elle a aussi une relation d'amour avec le président des États-Unis. Et bref, c'est un peu l'histoire de la série. Sauf que je pense que tout le monde connaît Scandal, ou beaucoup de gens déjà. Moi j'ai beaucoup aimé les premières saisons, mais là les derniers temps j'ai moins aimé, et surtout avec l'arrivée de How to Get Away with Murder, qu'est-ce qu'il y avait encore, Empire et toutes les autres séries. J'ai un peu négligé Scandal en fait, j'aimais moins, et là enfin ils se sont ressaisis. Shonda Rhimes s'est réveillée et la série est devenue meilleure, et du coup je voulais vous parler de Scandal, donc de la bonne reprise on va dire, des derniers épisodes, ou notamment l'épisode 20 de la saison 5. Je sais pas, mais en tout cas les derniers épisodes là ils sont juste trop top, et du coup je vous suggère quand même de regarder Scandal, et au moins si vous êtes dans la phase un peu bof, de continuer à regarder parce que ça va redevenir meilleur. Une autre série retour ce mois-ci, c'est j'étais trop contente de revoir Game of Thrones. C'est une de mes séries préférées au monde. J'adore. Et enfin, ce mois-ci, c'était le retour de Game of Thrones. On a attendu 1 an. Donc j'étais obligée de vous en parler parce que Game of Thrones, c'est ma vie. C'est une série que j'adore. Et le lundi soir, j'attends ça avec impatience. Bon, ils ont sorti 4 épisodes en même temps. Et moi qui voulais regarder chaque semaine un épisode pour pallier les 4 semaines d'attente après la sortie du premier, bah je me suis retrouvée à regarder les 4 épisodes tout de suite d'un coup. Et maintenant je dois attendre encore quelques semaines pour revoir l'épisode 5. Mais en tout cas c'est le retour de Game of Thrones, je suis tellement contente. Et si vous regardez Game of Thrones, rien que pour ça vous devez donner un like à cette vidéo, parce que on adore tous Game of Thrones, je crois. Mais si vous regardez pas, c'est la série culte, et je peux même pas vous l'expliquer correctement parce qu'il se passe tellement de choses dans cette série, et je pense même vous faire une vidéo toutes mes séries, ce sera plus simple en fait, tout simplement. Mais si vous voulez regarder le synopsis ou quelque chose, ben allez-y, Game of Thrones, c'est de la balle, et je suis trop contente que ce soit de retour. Donc c'est la seule série que je voulais vous présenter ce mois-ci. Je sais que c'est un peu la dèche, mais il n'y a rien de nouveau encore, et j'aime bien vos suggestions, donc j'essaierai de temps en temps de regarder quelques-unes des séries que vous proposez, mais je vous préparerai aussi une vidéo des séries que je regarde, comme ça vous avez une meilleure vision. Et voilà, je pense que j'en ai fini avec ma vidéo favori. C'était très court, il n'y avait pas énormément en fait ce mois-ci. Je pense que je suis restée raisonnable, je suis dans une phase un peu plate. Je garde les produits que j'utilise ou que je teste, et je parle uniquement de ceux que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, ma sélection du mois, elle est très petite. Mais bon, j'espère que ça vous plaît quand même, et on se retrouve très rapidement avec une autre vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.